Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Tempête de l'info, votre chaîne dédiée à l'actualité stratégique et sécuritaire au Sahel. Si vous êtes passionné par les enjeux de défense, la lutte contre l'insécurité et les grandes évolutions géopolitiques en Afrique, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour soutenir notre travail indépendant. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur, les récentes frappes aériennes de l'armée malienne contre des groupes armés affiliés à Iyad Ghali. Des opérations d'une précision redoutable qui marquent un tournant dans la lutte contre l'insécurité dans le nord du pays. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à une menace persistante, notamment dans la région du Nord. Le groupe Génim, affilié à une mouvance extrémiste, a longtemps été dirigé par une figure redoutée, Iyad Ghali. Après des mois de pression militaire et de réorganisation stratégique de l'armée malienne, les forces de défense ont repris l'initiative. Aujourd'hui, nous assistons à une montée en puissance spectaculaire des opérations militaires, notamment grâce aux frappes aériennes ciblées. Ces opérations visent à neutraliser les derniers bastions des groupes armés qui, malgré la disparition d'Iyad Ghali, tentent encore de semer le chaos. Selon des sources militaires fiables, les récentes raids aériens ont été déclenchés suite à un travail minutieux de renseignement. Plusieurs positions ennemies ont été localisées dans la zone montagneuse de Kidal et du Gouma, servant de base logistique à des groupes armés. Grâce à l'usage de drones de surveillance et à la coordination avec les forces terrestres, des frappes chirurgicales ont été menées. Ces frappes ont permis de détruire des caches d'armes, des véhicules armés et de neutraliser plusieurs figures clés des cellules actives. Les forces armées maliennes démontrent ici une montée en puissance technologique et stratégique en rupture avec les méthodes classiques de combat. Ce nouveau mode opératoire réduit les pertes civiles et maximise l'efficacité opérationnelle. Pour les groupes armés, ces frappes ont eu un impact psychologique et opérationnel considérable. Plusieurs sources locales rapportent des mouvements de repli désorganisés et des désertions. La chaîne logistique de ces groupes est affaiblie, leurs moyens de communication réduits et leur morale atteint. Certains observateurs évoquent même une perte de contrôle sur certaines zones qu'ils occupaient depuis longtemps. Ces succès militaires renforcent la crédibilité de l'armée malienne auprès des populations locales longtemps prises en otage par l'insécurité. La question désormais est la suivante. Ces frappes vont-elles permettre une stabilisation durable du territoire? Rien n'est garanti, mais une chose est certaine, la dynamique a changé. L'armée malienne, renforcée par de nouvelles alliances régionales et des équipements modernes, affiche une volonté claire de reprendre chaque centimètre du territoire national. Le retour de l'autorité de l'État, l'appui des populations et la fermeté sur le terrain sont autant de leviers qui pourraient changer la donne. Ces frappes aériennes ne sont pas de simples attaques. Elles représentent un changement de stratégie, une nouvelle posture pour le Mali, une réponse forte face à des années de souffrance et d'insécurité. Reste à voir si cette dynamique pourra être maintenue et élargie à d'autres zones encore instables. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces frappes sont-elles le début de la fin pour les groupes extrémistes dans la région? Donnez-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité stratégique au Sahel. A très bientôt sur Tempête de l'info.